propos de la candidature d'Alassane Ouattara, pour l'avoir côtoyé pendant un moment, je peux vous dire, pour l'histoire, que quand nous étions dans l'opposition, il avait l'habitude de dire, en tout cas il me l'a dit, moi je souhaiterais faire un mandat de 6 ans au lieu de 2 mandats de 5 ans. J'ai dit à mes grands frères, non, il faut quand même accepter 2 mandats de 5 ans. On a essayé de le convaincre qu'il fallait accepter de faire 2 mandats de 5 ans. Et c'est pour vous dire que quand à l'occasion de l'appel de Daoukro devant la presse nationale et internationale, il affirme haut et fort qu'il ne sera pas candidat en 2020, c'est une réalité. Ce qui veut dire, comme l'a dit Monsieur le ministre, cette constitution, c'est pour les générations à venir. Et on a parlé de candidature. Comme il l'a dit, le vieux qui vient de la plantation, il dit on va voter pour qui? Il n'y a pas de candidat. Et le candidat, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on dise que le candidat, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est candidate pour son avenir, pour renforcer la paix sociale. J'étais ici aux élections dernières, mon propre cousin qui est quelque part à Paris n'a pas jugé bon de faire le déplacement parce qu'il dit il n'y a pas d'enjeu, Gbagbo est en prison, Ado est candidat, c'est sûr qu'il va passer. Ça joue sur le taux de participation. Alors si vous dites oh, il n'y a pas d'enjeu, on reste à la maison, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et le RHDP, je voudrais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure à mon frère, monsieur le ministre, vous avez tous ici un certain âge. Vous avez vécu une bonne partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Vous avez vécu ce qui nous a opposés. 90-93. Les deux frères, Bédié et Alassane, qui sont irrémédiablement unis aujourd'hui, dans cette intensité, ont été opposés par le passé. Tout le monde a vécu ça. Par quel miracle, aujourd'hui, ils ne font rien l'un sans l'autre? C'est un véritable miracle. Moi, je ne pouvais pas imaginer en 90, en 95, qu'un jour, ces deux personnes seraient aussi liées. Jusqu'à vivre la période du Golfe dont le ministre vient de parler. Une étude est en train d'être faite sur l'ambiance, le Golfe. Mais le Golfe était plein. Les gens dormaient à combien? À 10 dans les chambres. C'était extraordinaire. Et les militants ont dit, et même d'autres personnes ont dit au président Ouattara, c'est dangereux, on va vous exfiltrer. Il a dit, ah non, tous ceux qui sont là pour moi et vous voulez que je parte à l'étranger, il n'en est pas question. Ensuite, il a proposé au grand frère Bédié de l'exfiltrer, de venir le mettre en France. Bédié a dit non mon frère, on va mourir ensemble ici, je ne vais nulle part. Pour vous dire l'intensité, les gens ne comprennent pas. C'est extrêmement important. Et ces deux personnes sont là, à la tête de l'État. Ils se consultent pour tout. Et nous devrons les écouter. Cette constitution, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous autres. C'est pour nos frères et sœurs. C'est pour nos enfants. Pour qu'il y ait la paix. Pour ne plus qu'on revive ce qu'on a vécu par le passé. Alors, comment faire pour ne plus qu'on retombe dans ces travers? Nous sommes ici entre nous, RHDP. On a vécu la période du parti unique, le PDCI. Mais si on avait eu l'entente cordiale, on serait encore au pouvoir du PDCI, on aurait économisé 3000 morts. Il n'y aurait jamais eu de palabre. Mais il y a eu la fracture, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des tiraillements, des oppositions,
qui nous ont amenés à ce que nous avons vécu tristement, qui a amené des gens qui ne pouvaient pas espérer gouverner la Côte d'Ivoire, qui les a hissés. Et ils ne savaient pas comment gouverner. On est tombé dans une période de sans État, absence totale d'État. Je disais au ministre, comment un policier en pleine journée peut prendre son flingue, tirer sur Jean-Hélène, journaliste de RFI, bah, parce qu'il est allé interroger des jeunes du RDR. Est-ce qu'on est dans un État? On a vécu tout ça. Mais aujourd'hui, on est au RHDP. On a la mémoire courte. On parle de vice-président, les gens se remuent déjà. Pourquoi lui et pas moi? Qui sera le vice-président? Alors, faisons attention. Parce que quand il y aura des candidats pour les tiraillements, c'est vous qui viendront voir. Il faut me soutenir, il faut me soutenir, il faut me soutenir. Si jamais, demain, le RHDP se fissure, parce qu'il y a eu ceci, pourquoi ils ont dit cela, moi je m'en vais créer mon parti. On se souvient, moi je suis du RDR. On a claqué la porte avec Denis Kobilan pour aller créer le RDR. Mais le RHDP, il ne faut plus qu'on en arrive là. Il ne faut plus jamais. Et ça, c'est extrêmement important. Pour des ambitions personnelles, on oublie l'avenir d'un pays. Pour l'ambition personnelle. Mais si tu n'es pas là, ça fait quoi? Le pays va avancer. Si tu n'es pas là, que c'est lui. Mettons-nous d'accord. Mais il faut que ce soit absolument moi. C'est le seul risque du RHDP aujourd'hui. Au moment où on est en train de créer ce problème, ce parti, je pense déjà à ce qui a cassé le PDCI. Et réfléchissons, n'oublions pas le passé. Comment faire pour que le RHDP ne vive pas ce que le PDCI a vécu? On n'est plus dans le cas de figure d'un parti unique, puisque l'opposition existe. Ils ont dit oui, le RHDP c'est le parti unique, c'est idiot. Le FPI existe, donc il y a d'autres partis d'opposition. C'est un parti unifié. Parce que les gens sont partis un peu partout. Et donc, on se retrouve sous une nouvelle appellation. Vous tous qui êtes ici, nous tous qui sommes ici, n'oublions pas ça. Il y a quelque chose qui nous guette tous les jours en politique, c'est l'ambition personnelle qui nous guide, qui nous guette. Les fractures, les séparations, l'affaiblissement, et on ouvre la porte à des opposants. Si on continue, un type comme ma fille, ça peut se retrouver président de la République. Ah non, mais ça vous fait rire. Qui pouvait penser au temps d'Oufoué Boigny que Gbagbo serait président? Gbagbo lui-même ne pouvait pas rêver. Mais continuons à nous battre. Pourquoi lui? Celui qui va venir dire je suis candidat. Ah oui, on va le soutenir. L'autre dit moi je soutiens celui-là, on oublie le et puis bah, voilà, affiné ça devant nous. Ou bien Sangaré. N'importe qui. Koulibaly encore, c'est pire. C'est ce que je voulais vous dire. On a fait du chemin. Le 18 mai 2005, au salon Hoche, ici, quand on a créé le RHDP. Peut-être que certains ne le savent pas. J'étais le maître de cérémonie dans cette salle ici. Cette histoire de vice-présidence, et puis 2020, c'est pas loin. Vous allez voir. Si on ne fait pas attention, certains vont quitter pour aller se mettre d'accord avec le FPI en alliance. Et puis, c'est vous qu'on va voir, il faut me soutenir. Et vous allez dire oui. Non. On est RHDP. On ne sortira pas pour aller affaiblir notre parti et s'allier à d'autres personnes pour satisfaire les ambitions de tel ou tel, parce qu'il va vous donner 100 000 francs ou 200 000 francs, il faut faire campagne pour moi. Non. Non. C'est cela que je voulais dire. Monsieur le ministre, avec votre permission, n'oublions jamais ce qu'on vient de vivre. Les gens ne pouvaient même pas sortir pour aller chercher de l'eau pour boire. Les gens ne pouvaient pas. Aujourd'hui, chacun est libre. Même si tout le monde n'a pas de poste, c'est vrai, on est en train de faire le travail pour les jeunes. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Hein? On a fait des grosses œuvres, la Côte d'Ivoire a été transfigurée, tout le monde se bat pour aller en Côte d'Ivoire, des ponts, des autoroutes, c'est formidable. Le ministre de la fonction publique est là, on crée des emplois, le ministre de la jeunesse. Alors, depuis l'indépendance, ça a été jeunesse et sport, jeunesse et sport. C'était une mauvaise chose.
Si vous créez un ministère jeunesse et sport, le ministre s'occupe que du sport, il s'en fout des jeunes, ça a toujours été comme ça. Je ne critique pas un ministre, mais le sport suscite tellement de passion et tellement d'argent qu'on s'occupe du sport, on ne s'occupe pas des jeunes. Aujourd'hui, il y a un ministère qui s'occupe des jeunes. Ça aussi, c'est une avancée. Comme l'avancée pour la Chambre des rois. Le côté traditionnel de la Côte d'Ivoire est renforcé. Voilà des choses importantes que je voulais vous rappeler. Mais, en tant que diplomate et sociologue de formation, n'oubliez jamais ce qui nous guette. N'oubliez jamais ça. Le RHDP, là, c'est tout nouveau. On est en train de le mettre en place. Faites en sorte que le RHDP vienne très longtemps. Je vous remercie.